Salut la gang! Alors comme prochaine capsule vidéo, j'ai pensé vous faire des capsules sur comment attraper un lièvre au collet. Il y a quelques vidéos là-dessus sur internet, mais j'ai jamais été vraiment satisfait de ce que j'ai vu. Et puis moi le lièvre, là, ça fait longtemps que j'y vais, c'est vraiment une belle activité. C'est quelque chose qui est pas compliqué aussi, là. T'as des enfants, tu vas aller en forêt, t'as pas de permis de chasse, ça te tente pas d'avoir une arme à feu, mais t'aimerais ça avoir un petit peu de gibier pour être capable là, de t'amuser, d'apprendre aussi à ton monde qu'un steak, ça vient pas au monde d'une assiette de styrofoam à l'épicerie, hein. Ça vient d'un animal, ça, puis de conscientiser les jeunes à ça, je trouve ça important. Là, moi, je me trouve dans ma petite trail qui mène à mon campement. Et puis, je suis dans une belle sapinière, là. Une sapinière avec un peu de tremble. J'ai beaucoup d'aunes, là. C'est sûr que dans les éclaircies, l'aune, elle va pousser. Et puis, je vais avoir un peu de pain gris plus loin, là. Puis, j'ai beaucoup de lièvres ici. Puis, pour attraper du lièvre, ben, il faut savoir où il se trouve. Donc, ça va aimer beaucoup les forêts, là, comme je viens de vous présenter. Puis en marchant, là, je vais essayer de vous montrer là, quelques petits trucs. Puis je vais être obligé de faire plusieurs capsules là, parce qu'il y en a quand même pas mal à découvrir. Fait que quand on cherche du lièvre en forêt, moi j'appelle ça des autoroutes. On cherche un autoroute. Un autoroute, là, c'est une belle piste qui est tapée super large, qui est profonde aussi. Regardez ici, là, j'en ai une autoroute. Regardez, c'est profond, mon homme, il vient ici tout le temps. Puis le lièvre, là, il va se déplacer entre ses aires de repos pour aller dormir et son aire où il va aller plus s'alimenter, là. Ça va manger beaucoup de bourgeons, de l'écorce des arbres. C'est capable de se lever sur ses pattes arrière pour s'alimenter. Le lièvre, là, il y a un régime qui est un peu spécial. Il est cacophage. Ça veut dire que il va avoir dans son système digestif va faire en sorte qu'il va être obligé de manger ses fesses. Donc, il va éjecter des fesses qui sont jaunes-vertes. Ça, c'est des végétaux qui sont à moitié digérés. Il va les laisser là. Il va aller manger un peu partout autour. Puis le soir venu, il va venir remanger ces boulettes-là. Puis après ça, il va être brune et solide. Fait que quand vous voyez des boulettes jaunes-vertes, là, c'est un bel indice d'un air de repos que votre lièvre, là, en plus d'une belle trace, si vous voyez des fesses, des crottes de ce couleur-là, là, c'est bingo, les amis. Là, vous êtes en plein dedans. Là, je regarde moi en caméra parce que j'en vois là, des fesses comme ça. Regardez, il y en a ici. Yep. Regardez. Celle-là, elle a beaucoup de neige, là. Et vous voyez? Et je vais essayer de faire le focus. C'est vraiment jaune-vert assez pâle, là. Quand je vous dis brun, la deuxième digestion, c'est vraiment là parce que c'est brun foncé, là. C'est ça que je veux dire. Fait que là, mon lièvre ici, là, il vient se reposer. C'est vraiment pisté. On voit que c'est le croisement de plusieurs pistes. Fait qu'on continue. On continue. On tente pas de coller tout de suite. On cherche à découvrir notre territoire. Alors, il n'y a pas besoin de faire bien long, hein. Regardez, là. Regardez des belles autoroutes. Une question aussi, là, qui m'a été souvent posée, c'est comment je fais pour savoir à quel bord que le lièvre y va? Ben, le lièvre, là, il va avoir les petites traces en arrière et les grandes traces en avant. Ça va vous dicter la trajectoire qu'il va. Parce qu'il va placer ses pattes avant dans le milieu de ses pattes arrière là, pour s'élancer. D'ailleurs, un lièvre, là, ça peut courir 45 km/h. Ça peut bondir 3 mètres de long, là, presque 10 pieds. Fait que regardez, là, ici, là, j'ai d'autres crottes. J'ai d'autres crottes encore. Il y a beaucoup d'activités. Un petit écureuil qui est venu se faire un snack ici, là. Regardez la belle autoroute. Ça, là, c'est beau, là. Ça, là, j'adore ça. Ça, c'est vraiment une belle autoroute.
On continue. On continue. Fait que le lièvre, lui, il est plutôt nocturne. Puis il va essayer de se trouver des cabanes, là, des endroits en forêt là, que c'est vraiment là, super dense pour aller se coucher le soir. Parce que ça va lui offrir là, de la protection hein, aux yeux des prédateurs. C'est bien certain qu'il va se fier sur son pelage qui est blanc l'hiver. Et on en a une cabane ici. Là. Regardez, c'est beaucoup pisté. J'ai comme une petite dépression au travers des arbres. Il a bien fallu que j'échappe mon cellulaire, hein, les copains? Hein, je vous essuie ça. C'est du live! Bon, regardez. J'ai même une petite boulette ou deux. Regardez. Ah, c'est encore mieux, là. Je pense que sa cabane, il y en a peut-être deux aussi, là. Regardez. Regardez sa cabane. Puis là, j'ai trouvé des crottes brunes foncées. Là, on va vous en pogner une... Bon, regardez là. Regardez. Bon. Celle qui est en haut, c'est ma boulette qui est prédigérée. Puis celle d'en bas, c'est ma boulette qui est complètement digérée. Celle-là, il ne la remangera pas. C'est sa vraie crotte finale. Là, vous dites peut-être, ah, t'es dégueu, tu prends ça dans tes mains. Ben moi, là, les crottes d'herbivores, ça m'écoeure pas. Hein, c'est du foin, là. Faut pas capoter, là. Je vais me laver les mains comme il faut, là. C'est sûr, je suis pas un homme des cavernes, là. Mais, voilà. Fait qu'on continue. C'est sûr que là, je vous apporte d'un territoire qui est bien pisté. Je vais vous montrer comment faire un collet, comment le tendre. On n'a pas toujours le luxe d'avoir une belle forêt dense comme ça aussi. Il y a des fois, là, il y a beaucoup de lièvres, c'est dans des milieux ouverts. Là, tu te dis, bon, Yannick, là, comment on va faire attraper mon lièvre? À ce moment-là, on va se faire un enclos qu'on appelle. Ça, c'est un vieux monsieur qui m'a montré ça. D'ailleurs, les anciens disaient, dans le temps de l'Avent, le temps de l'Avent, c'est avant la fête des rois, c'est le 6 janvier, je ne me trompe pas. Dans le temps de l'Avent, les lièvres sont fous. Les lièvres sont fous, là. Ça, là, pour eux autres, ça veut dire, ça couraille d'un bord puis de l'autre. Il n'y a pas moyen d'empoigner au collet dans le trail. Ça n'a pas rapport. Fait que dans le temps de l'Avent, les enclos, là, c'est assez redoutable. Là. Je vais vous en faire là, dans une prochaine capsule, mais là, on commence par le commencement. Une belle autoroute ici encore. Regardez. Regardez. Ça a marché cette nuit. Ça a marché en masse. Alors, en contexte de survie en forêt, on va essayer tout le temps de prélever le gibier le plus loin possible du campement. Et là, on s'entend, là, je vous dis pas de courir à 10 km, mais au fur et à mesure que notre contexte de survie va avancer, on va avoir moins d'énergie. Fait que tu risques de te trouver brillant pas mal d'avoir à colleter ton lièvre proche de ton campement sur possiblement la fin de ton séjour, là, parce que c'est ça, tu as moins d'énergie. Fait que là, on continue. On continue. Alors ici, il y a une belle possibilité. Des fois, tu n'as pas la méga autoroute, là. Tu sais, des fois, là, ton luxe, là, il n'est pas toujours là. Mais tu vas étendre un collet pareil à quelques places, au début, à l'entrée, près d'un air de repos, puis tu vas l'attraper, ton lièvre. Fait que là, je continue. Là, on commence à entendre ma rivière. Ah, regardez. Bon, c'est ça que je voulais vous montrer. Là, les traces sont pas méga fraîches, là. Vous voyez? Pattes d'en avant, pattes d'en arrière. Pattes d'en arrière, là, c'est ces grosses raquettes. Puis ces pattes d'en avant sont en arrière. Fait qu'ils galopent, hein. Vous avez déjà vu un chien courir, un cheval au trot. Les pattes d'en avant vont rentrer entre les deux cuisses en arrière. Fait que là, mon lièvre, là, il s'en va par là. Ça, c'est niaiseux, là. Je posais la question des fois, là, du monde d'expérience. Des jeunes loups aussi.
puis savoir la direction d'un lièvre, là, je pouvais avoir un ostinage là, d'un 10-15 minutes là-dessus. Je vous dis là, magnifique. Regardez ça. En est d'autres des traces là, je peux vous montrer. Regardez. Et ces deux grosses pantoufles, ces deux petites pantoufles. Fait que là, les nouveaux seraient portés à se dire, ben il s'en va vers la gauche. Ses pattes d'en avant sont plus petites. Non, 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 il s'en va vers la droite. Ces deux grosses pantoufles, il croise ses pattes d'en arrière pour se propulser vers l'avant. Donc, il s'en va vers la droite. Regardez là, il monte dans la montagne. On voit bien les traces. Fait que je vous fais d'autres capsules. Comment qu'on fait nos collets. Comment qu'on les attache après les arbres. Quelle hauteur, quelle grandeur. Comment qu'on fait un enclos en milieu ouvert. Comment que je trappe ça, le lièvre. Là, c'est un début du commencement. Je voulais vous montrer là, à le connaître un petit peu plus. Fait qu'on se reparle là d'ici la semaine prochaine. Là, il annonce un peu de neige samedi, je pourrais pas monter. Ça peut arriver que je remonte cette semaine. Fait que on se tient au courant. Puis laissez-moi vos commentaires, là, j'aime tout le temps ça. Encore une fois, ben moi je vais avec l'expérience. Je me prétends pas là, meilleur que les autres, ou un professionnel, ou un kingpin là, de la forêt, là, meilleur qu'un autre, là, mais je pense être capable de vous donner des bons trucs. Fait que je vous souhaite une belle fin de journée tout le monde. Bye bye!